Peut-être 20 Jean Lémarie, vous recevez le fondateur de Snapcar. Bonsoir Yves Selberger. Bonjour Jean. Demain, le Sénat va examiner une nouvelle proposition de loi pour régler ou essayer de régler un problème qui dure maintenant depuis des années. La cohabitation difficile entre les taxis et les VTC, les véhicules avec chauffeur. Vous avez créé Snapcar, plateforme de réservation de VTC. Vous représentez aussi avec votre fédération d'autres sociétés du secteur, les chauffeurs privés, Allocab ou encore Marcel. On connaît la loi Thévenoud, on en avait beaucoup parlé. Voilà donc une deuxième loi, la loi Grand-Guillaume. Vous n'en voulez pas. Pourquoi refusez-vous d'obéir à des règles ou à de nouvelles règles ? On ne refuse aucunement d'obéir à des règles. Il y en a d'ailleurs déjà beaucoup. Et vous venez de le dire vous-même. Il y a une loi qui rentre tout juste en application, qui s'appelle la loi Thévenoud. Le besoin d'une nouvelle loi qui change encore ces règles, justement, n'est pas très évident. Est-ce que vous trouvez que tout va bien aujourd'hui dans le pays merveilleux des taxis et des VTC ? Vous trouvez que la loi Thévenoud a tout réglé ? La loi Thévenoud n'a pas tout réglé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut revenir parfois aux fondamentaux. Et le monde avec les VTC dans les grandes villes, pas seulement à Paris, mais dans les grandes villes françaises, est, je crois, meilleur qu'il ne l'était quand les VTC n'existaient pas. On peut rentrer chez soi la nuit. C'est aussi un secteur qui a créé 15 000 emplois en très peu d'années. C'est le secteur industriel et services le plus créateur d'emplois du quinquennat. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres fixes là-dessus. D'ailleurs, les parlementaires, quand ils ont essayé de compiler les chiffres existants, n'ont pas trouvé de bilan aussi précis que le vôtre. S'il n'y avait pas d'activité, je pense qu'on ne chercherait pas à légiférer non plus. Voilà donc une nouvelle loi. Je le disais, qu'est-ce qui vous gêne dans cette nouvelle loi ? À part que c'est une loi et que vous voulez moins de réglementation. Cette loi est consécutive à une grève des taxis en février. En janvier-février, il y a une grève des taxis. À quoi elle sert, cette loi ? Les taxis demandaient deux choses. Première chose, est-ce que vous pouvez éradiquer complètement les VTC ? Et là, le gouvernement ne pouvait pas donner satisfaction à une requête aussi extrême. Plan B, est-ce que vous pouvez faire qu'il y ait beaucoup moins de chauffeurs VTC ? Vous vous rendez compte quand même de la force du mot que vous venez d'employer, éradiquer les VTC ? Et c'est clairement l'objectif des taxis. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Si vous les écoutez lorsqu'ils s'expriment librement, mais c'est ils bien sont ce qu'ils installés disent. dans le paysage, les VTC, les Exactement. habitants des grandes villes les Donc connaissent il est maintenant. impossible On ne parle de pas d'éradication, de réglementation. Alors, deuxième manière de satisfaire les taxis, limiter grandement le nombre de chauffeurs. Et c'est ce que vise à faire cette loi. Cette loi, elle fait deux choses. D'un côté, elle supprime près de la moitié des chauffeurs. D'un autre côté, elle rend impossible l'accès au métier de nouveaux chauffeurs. Donc, alors, regardons les choses plus précisément. Quand vous dites restreindre le nombre de chauffeurs, c'est la question des lotis. Exact. Alors, on va pas noyer nos auditeurs. Les lotis, c'est ce qu'on a appelé aussi les capacitaires. C'est une catégorie de chauffeurs qui a le droit de transporter des groupes au départ. Et en fait, beaucoup, en détournant la loi, deviennent chauffeurs de VTC. Écoutez, par la force des choses. Le statut loti existe depuis 35 ans. Il est utilisé depuis 35 ans pour transporter des personnes. D'ailleurs, si c'était illégal, il n'y aurait pas besoin de faire de loi. Donc c'est bien la preuve que c'était légal de les utiliser. Donc le fait de couper les lotis vise en effet à supprimer une catégorie de chauffeurs qui sont d'ailleurs, j'attire votre attention, les chauffeurs salariés. On est très critiqué pour le fait d'utiliser des indépendants. Or, il y a une catégorie de chauffeurs qui est salariée, ce sont les lotis. Donc en fait, cette loi est un paradoxe puisqu'elle critique le statut d'indépendant tout en supprimant le statut de salarié. Qu'est-ce qui vous dit qu'on va perdre la moitié des effectifs du secteur avec ça ? Là encore, on lit des chiffres extrêmement différents. Vous employez combien de... Pardon, mauvais mot. Combien de lotis faites-vous travailler, vous, Snapcar, par exemple ? Snapcar, c'est à peu près 5000 chauffeurs. On va dire qu'il y a à peu près 30% de ces chauffeurs qui sont lotis. Et vous pensez que ces lotis ne pourront plus travailler dans le cadre de la nouvelle loi, même s'il y a des transferts possibles du statut de loti au statut de chauffeur VTC ? Oui, alors on crée un examen impossible pour qu'ils puissent devenir VTC. Alors cet examen, il faut expliquer ça, l'histoire de l'examen, c'est important. Alors l'examen déjà aujourd'hui, il est très compliqué. Il y a des questions absolument absconses. Il y a eu de nombreux articles de presse sur la question. C'est tout juste si on ne demande pas aux chauffeurs d'être capables de résoudre des équations différentielles. Mais ce n'est pas encore assez compliqué. Donc on a inventé deux choses. Premièrement, on va transférer cet examen aux chambres des métiers et des artisans, c'est-à-dire là où sont les taxis. On va confier l'examen VTC aux taxis. Alors on nous dit, ils ont juré d'être très gentils. Ils ont promis d'être très gentils, ces gens-là. La main sur le cœur. Deuxième élément, on va demander à ces chauffeurs de repasser leur permis de conduire une deuxième fois. Et ça s'appelle épreuve pratique. Ils doivent venir à l'examen individuellement, avec des voitures à double pédale qu'ils doivent posséder eux-mêmes. Tout le monde
vous en conviendrez, possèdent une voiture à double pédale, et ensuite repasser leur permis de conduire. Et donc, on recrée le monde des auto-écoles, les délais de 6 mois, de 8 mois, de 12 mois. Avec chacun sa voiture à double pédale, Yves Weisselberger. Bien sûr, c'est la règle, je vous l'assure. La question de la formation, elle est centrale. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la qualité est suffisante dans les taxis ou dans les VTC? Est-ce que ce n'est pas utile, nécessaire, et je pense à ceux qui les utilisent, d'améliorer la formation de tous ces chauffeurs? Toutes les études qui ont été faites, il y a eu une étude faite par Harris Interactive, il y a eu une étude faite par le CSA, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, ont montré que les utilisateurs sont extrêmement satisfaits des VTC. Plus, je m'en réjouis pas plus que ça, mais plus satisfaits des VTC que des taxis. Il n'y a pas de problème de satisfaction des utilisateurs sur les VTC. On ne cherche pas à résoudre un problème de cette nature. On cherche à calmer les taxis jusqu'à la fin du quinquennat. D'ailleurs, je ne sais même pas si on va y parvenir. C'est un objectif dérisoire, hein. Dans quelques mois, de toute façon, les taxis s'apercevront bien que le monde continue d'avancer et que ça ne va pas bloquer l'arrivée des VTC complètement sur le marché. Mais même cet objectif dérisoire qui consiste à dire « je ne veux plus de grève de taxis jusqu'aux élections », même cet objectif-là, je ne sais même pas s'il va être atteint. Est-ce que vous défendez les chauffeurs ou est-ce que vous défendez les plateformes de réservation? Alors, on défend tout le monde. Maintenant, je ne suis pas responsable d'un syndicat de chauffeurs. Les chauffeurs ont tout à fait le droit de se syndiquer et d'être représentés par... Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que beaucoup de chauffeurs, on les a entendus aussi ces dernières semaines, beaucoup de chauffeurs soutiennent, eux, cette nouvelle loi. Imaginez qu'il y a une loi qui dise à Paris, il y a 500 personnes qui ont le droit d'ouvrir un restaurant. Moi, je comprends très bien que si vous faites partie de ces 500, vous allez vous battre vent debout pour qu'un 501e ne veut pas rentrer. C'est exactement ce qui se passe. Non seulement les taxis ne veulent pas que d'autres puissent exercer cette profession, mais certains chauffeurs VTC qui ont réussi à rentrer dans ce marché-là se disent « si maintenant il y avait des lois extrêmement restrictives qui fait qu'on reste tout seul, qu'aucun autre chauffeur ne peut le devenir, ça serait magnifique. » Souvent, ce sont les mêmes qui disent « les plateformes sont terribles avec nous, elles sont impitoyables ». Écoutez, on vit dans un monde de liberté. Et ça, des chauffeurs de VTC aussi le disent quand on monte dans un VTC. Et comment vous expliquez qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui veulent devenir chauffeurs? J'imagine qu'ils sont sans doute masochistes. C'est absolument faux. Aujourd'hui, chauffeurs... On les entend, et certains de leurs représentants aussi. Mais on ne vit pas dans un monde parfait. Ils dénoncent vos pratiques régulièrement. Je crois franchement que ce que nous avons créé, c'est une capacité pour des gens qui auparavant ne pouvaient pas trouver d'emploi, qui étaient des chômeurs, souvent des chômeurs de longue durée, d'avoir un job où ils gagnent, disons, 2000, 2500 euros mensuels. Je crois qu'il n'y a pas tant de secteurs que ça qui offrent cette possibilité-là. Et là encore, on ne peut pas prolonger, mais je pense que ces chiffres seront contestés par certains. Merci Yves Weisselberger, fondateur de Snapcar, invité de l'Interview Éco.